Ce soir-là, j'étais encore resté très tard à mon bureau. Une présentation importante à finir pour le lendemain. Depuis plusieurs jours, la fatigue s'accumulait et il devenait de plus en plus difficile de résister au sommeil. Et après, le trou noir. Lorsque tout à coup... Thomas. D'où venaient cette voix? Thomas. Qui était-elle? Thomas, tu as été choisi. Pourquoi moi? C'est à toi qu'il revient de retracer l'histoire des 90 ans d'IBM France. Pourquoi moi? Encore aujourd'hui, je n'ai pas compris. Thomas, prends l'ascenseur et retrouve-moi au niveau 1. J'eus un instant de doute. Une farce? Un bug? Mais après tout, cette mission me passionnait. J'allais tout savoir sur la boîte. Mais remonter le temps, est-ce vraiment possible? IBM niveau 1, 1914-1939. Ça avait marché. Je ne sais pas comment, mais j'avais traversé le temps. Je me retrouvais sain et sauf, et surtout prêt à parcourir cette période de début du siècle. De ce couloir du temps, je découvrais la première machine électrique IBM, la 011, et je ne résistais pas à la manipuler. À son origine, en 1914, IBM s'appelle ITR. Sa vocation est déjà de concevoir des produits pour traiter l'information et délivrer le meilleur service qui l'accompagne. À ses débuts, il s'agissait de machines statistiques à carte perforée. En France, ses premiers clients furent SKF, Renault et la Compagnie des chemins de fer du Nord. À la fin des années 30, l'entreprise compte près de 650 employés et de nombreux clients d'importance dans le secteur public, mais aussi dans le domaine bancaire, ainsi que dans ceux de la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité, du pétrole et de la métallurgie. Continue Thomas. Retrouve-moi maintenant au niveau 2. Je savais maintenant que je continuerais à traverser le temps. Mais jusqu'où? IBM niveau 2, 1940-1963. C'était incroyable. À chaque période, j'allais me retrouver dans la peau d'un IBMer de l'époque. J'avais toujours rêvé de revoir ces énormes ordinateurs des années 50. Et là, j'en avais un devant moi. Après la guerre, le premier ordinateur prototype compte des dizaines de milliers de lampes, des centaines de kilomètres de fils et donne 1 heure de calcul toutes les 23 heures de maintenance. Plus tard, en 1958, IBM invente le système de stockage sur disque dur. C'est aussi l'époque du Fortran, le premier langage informatique universel. En 1960, l'arrivée du transistor permet l'apparition de familles entières d'ordinateurs compatibles, capables de fonctionner avec des logiciels et des périphériques interchangeables.
chemin à parcourir. Monte à l'étage 3. Un doute me traversa tout de même. Est-ce que j'allais finalement regagner le présent ? Niveau 3, 1964-1982. Je devenais euphorique, me projetant dans l'époque, complètement assoiffé de découvrir la suite. Encore une fois, je pouvais manipuler un ordinateur mythique, l'IBM 360. « 1964 est sans doute l'année la plus importante dans l'histoire d'IBM, avec l'annonce de l'IBM 360, le premier ordinateur universel dont les programmes et les unités périphériques sont utilisables sur toute la gamme sans avoir à réécrire les programmes. Cette période est ainsi caractérisée par l'incroyable essor de l'informatique, désormais quasi omniprésente dans tous les secteurs d'activité. L'informatisation de la société favorise l'émergence de l'ère post-industrielle. Le monde entier est témoin de cette évolution technologique grâce à la vitrine des JO de Grenoble en 1968, où la télévision diffuse les résultats en même temps que les images des épreuves. Dans les années 70, il y a alors plus de 250 000 collaborateurs IBM dans le monde entier, et malgré la crise du pétrole, la croissance est de 20% par an. Thomas, il est temps de regagner le présent. J'avais rêvé. La voix, la machine à remonter le temps, la traversée des époques, un rêve. Le DVD des 90 ans d'IBM France posé sur mon bureau avait nourri mon rêve. Dans les années 80 arrive le PC avec sa souris, son menu déroulant, ses icônes. Quand le PC d'IBM est annoncé aux États-Unis en 1981, Time Magazine en fait l'homme de l'année et il devient disponible en Europe dès 1983. En avril 1993, Lou Gerstner prend la direction d'IBM Corp à un moment où la compagnie est en difficulté. Il change le modèle économique, réduit les coûts et ravive la marque IBM. Il pense aussi qu'Internet va totalement renouveler la manière de mener les affaires et lance le e-business dès 1995. À son départ en 2002, le pari est largement gagné. La croissance est repartie, IBM est transformée en une entreprise unique et unifiée et est à nouveau en phase avec le marché auquel il propose désormais technologies, produits, solutions intégrées et services. Avec l'arrivée de Sam Palmisano en 2003 à la tête de l'entreprise, le e-business a évolué pour devenir le e-business à la demande. Le business est associé à la technologie. Les clients gagnent en performance en instaurant des niveaux d'interaction sans précédent entre les différents acteurs économiques. Cette même année, IBM élargit ses domaines d'expertise avec la création de IBM Business Consulting Services. Les consultants d'IBM accompagnent les clients dans leur transformation et leur croissance. Pour cela, ils s'appuient sur la richesse de l'offre et des solutions proposées par IBM et ses partenaires. Je venais de traverser, peut-être en rêve, peut-être pas, 90 ans de l'histoire d'IBM France, à accompagner les entreprises dans leurs grandes évolutions technologiques et économiques. J'avais bien mérité d'aller me coucher. Thomas, tu n'as pas envie de connaître la suite ? La suite ?
L'histoire de la technologie de demain s'écrit déjà en partie aujourd'hui dans les laboratoires d'IBM. Pervasive computing, la biosimulation prédictive, les puces radiofréquences, les sciences de la vie, la nanotechnologie et bien d'autres sujets sont déjà en cours d'élaboration dans les centres de recherche IBM. Nous pouvons être certains d'une chose, l'histoire de l'informatique ne fait que commencer.